Matin Week-end. 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h12, c'est l'heure de l'interview Actu d'Europe 1 Matin Week-end. Et ce matin, un an après l'attentat d'Arras, Lénaïque Monnier, vous recevez celui qui est la figure de proue de la lutte contre l'islamisme dans les écoles, le professeur Didier Lemaire. Oui, parce qu'il y a un an exactement, Didier Lemaire, vous étiez dans ce studio pour évoquer la mort de Dominique Bernard, son assassinat par un de ses élèves qui était devenu djihadiste. Alors vous êtes un lanceur d'alerte. Bonjour, d'ailleurs, merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Lanceur d'alerte, c'est vous qui avez vu arriver les dangers de l'islamisme à l'école et surtout qui avez osé en parler, ce qui vous a valu beaucoup de soucis. Est-ce que vous avez l'impression, en un an, là précisément, après la mort de Dominique Bernard, que les choses ont un petit peu évolué dans le bon sens ou pas du tout ? Je serais assez partagé. Je pense que dans le corps enseignant, la peur a gagné et demeure une certaine aussi inconscience, c'est-à-dire que l'institution ronronne et n'a pas toujours pris la mesure du danger et de la progression de l'islamisme à l'école et maintenant, il faut le dire aussi, à l'université. Alors à l'université précisément, on va revenir peut-être avant cela, avant de parler de la fac, de ce qui s'est produit à Tourcoing il y a quelques jours seulement, une professeure qui demande à l'une de ses élèves de retirer son voile parce qu'elle est en train elle doit traverser la cour de l'école. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris cette affaire ? Est-ce que vous êtes surpris toujours ? Non, je ne suis jamais surpris par les attaques contre les enseignants. C'était le programme de Daesh qui était déclaré après les attentats de 2015. Je ne suis absolument pas surpris. Ma première réaction, évidemment, c'était l'émotion et pour cette enseignante qui doit vivre une situation extrêmement difficile. Ensuite, je pense que c'est un problème politique de fond que l'État n'a toujours pas réglé au-delà du cas individuel et il va falloir maintenant s'engager dans une réflexion profonde sur comment faire vivre cette République et comment lutter contre un ennemi qui nous assaille. Et alors justement, certains professeurs de l'établissement de Tourcoing ont plutôt eu tendance à soutenir l'élève. Qu'est-ce que ça vous évoque, Didier Lemaire, qu'il y a aussi une part du personnel enseignant qui lui-même est, comment dirais-je, par idéologie, ne préférerait défendre l'élève face à un problème de laïcité ? Alors d'abord, une question de principe. Je pense que l'État doit être extrêmement ferme à l'égard de ses enseignants parce qu'ils trahissent les principes républicains. Ils ne font pas leur métier. On leur demande d'appliquer la loi, ils la contestent, ils refusent de faire appliquer les consignes dans les établissements scolaires. Je l'ai vu moi-même dans mon lycée. Donc d'abord ça, c'est un point qui est absolument inacceptable. Et d'autre part, il faut regarder aujourd'hui la carte électorale et bien comprendre que la petite classe moyenne éduquée aujourd'hui, comme elle l'a été tout au long du XXe siècle, est assez perméable aux idéologies totalitaires. Et c'est ce qu'on voit également dans les grandes écoles type Sciences Po, où là aussi on a vu des manifestations pro-palestiniennes. On s'éloigne un petit peu du sujet, Didier Lemaire, mais c'est un peu ça aussi. Oui, je pense qu'il faut peut-être prendre de la distance et réfléchir en termes politiques. Aujourd'hui, comme je le disais, la carte électorale est très très claire. Nous avons d'une part ceux qui, pour parler en termes bourdieusiens, sont dominants du point de vue du capital économique et qui votent plutôt pour l'ancienne majorité présidentielle. Nous avons un camp qui vote, je dirais, de la gauche néolibérale à la gauche révolutionnaire et totalitaire, et il faut le dire aujourd'hui, antisémite. Ce pseudo-front républicain qui en réalité est un front anti-républicain, il faut le dire. Donc c'est la petite classe moyenne éduquée, les enseignants, les artistes, les fonctionnaires, les petits fonctionnaires, le monde de la culture, les journalistes aussi en grande partie. Et donc je pense que le problème aujourd'hui, c'est cette fracture politique entre différentes couches de la société française qui est devant nous et que je crois que les politiques doivent s'atteler à ce problème-là, de réunir et de réparer notre nation. Et alors justement, pour revenir au sujet de l'école que vous connaissez bien, Didier Lemaire, l'année dernière, à la même époque, on avait eu le débat sur l'abaya. Finalement, Gabriel Attal avait fini par imposer le fait qu'elle soit interdite dans les établissements scolaires. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, tiens, on est peut-être sur la bonne voie ? Est-ce que c'était un bon début ? Très franchement, non. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que on ne lutte pas contre l'islamisme
par une simple mesure. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un signe encourageant, mais pour moi, dès le départ, il s'agissait davantage d'une opération de communication que d'une réelle mesure pour lutter contre l'islamisme qui supposerait un plan coordonné, des mesures qui soient prises ensemble et, je dirais, aussi dans le temps, avec des étapes. Or, je ne vois pas un tel projet se mettre en œuvre en France aujourd'hui. Et même avec l'arrivée d'Othman Nasrou, qui lui, vous avez soutenu à l'époque quand vous avez dû quitter l'éducation nationale parce que vous étiez menacé de mort, tout simplement. Il est secrétaire d'État chargé de la citoyenneté. Il parle dans le JDD ce matin. C'est un bon signal qu'il soit à la tête de ce ministère. C'est un très bon signal. Et d'abord, c'est quelqu'un qui connaît très bien la ville de Trappes. Il m'a soutenu avant même que je sois sous les feux des projecteurs lorsque j'ai demandé à montrer à mes élèves des pièces de théâtre que le maire de Trappes à l'époque refusait, il me refusait de m'accorder une salle de théâtre pour le montrer. Donc je sais que Othman Nasrou connaît extrêmement bien la situation, que c'est un fervent républicain, et je pense que, alors je ne suis pas sûr que ce gouvernement ait les moyens vraiment d'agir, mais en tout cas de préparer l'avenir, oui, je le pense. Et en tout cas, on voit que les Français eux-mêmes aujourd'hui en parlent, que ce soit la sœur de Samuel Paty, la femme du gendarme Éric Cormine, qui elle pointe directement l'État du doigt. Ça, il n'y a plus cette peur-là non plus. Vous dites l'État ? Vous dites, pardon, j'ai pas bien saisi votre idée, pardon. De cibler effectivement des choses qui auraient pu être évitées, comme nous l'avait rappelé, la responsabilité de l'État. Vous parlez de la responsabilité de l'État, et c'est un point essentiel. Tant que l'État ne reconnaîtra pas sa responsabilité dans l'assassinat de Samuel Paty, je pense pas qu'un plan contre l'islamisme soit envisageable. Alors vous parlez de Samuel Paty, un hommage lui sera rendu également demain, minute de silence dans les lycées, tout comme à la mémoire de Dominique Bernard, donc il y aura un hommage tout à l'heure à 11h à Arras. On a l'impression d'être passé d'un attentat à un autre. Est-ce qu'après on n'oublie pas un peu vite l'horreur des actes qui sont perpétrés ? Oui, il y a une forme de banalisation aussi qui est liée à un brouhaha autour de ces questions un brouhaha qui ne va pas à l'essentiel finalement de l'analyse politique aujourd'hui, je pense. Et alors justement, quelle serait votre lecture justement pour aller plus loin selon vous, Didier Lemaire ? Je pense que, alors d'abord il y a la question de l'école. Il me semble qu'il faut redonner aux enseignants une véritable mission, qui est la transmission d'une culture. C'est là-dessus que on pourra rétablir l'autorité des enseignants. D'autre part, il y a la fermeté concernant l'autorité et la fermeté, c'est deux choses différentes. Concernant les règles de vie scolaire, et là, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Donc il faut, je pense, refonder... C'est encore possible ? Vous avez un peu d'espoir ? Oui, c'est une question de volonté politique. Il faut le dire, c'est seulement une question de volonté politique. Eh bien, je vous remercie d'être intervenu, Didier Lemaire, sur Europe 1 ce matin, avant donc cet hommage qui sera rendu à 11h à Dominique Bernard, lui qui avait été assassiné par un de ses anciens élèves devenu djihadiste il y a un an. Merci beaucoup. Merci. Bon dimanche à vous.